retrouver dans cette dernière vidéo sur le sujet. Celle-ci elle est un petit peu improvisée parce que ça m'est venu comme ça en prenant mon petit déjeuner de me dire mais attends, il y a 6 erreurs que je relève tout le temps que les gens qui veulent se lancer sur internet font et j'aimerais vous les exposer ici. Donc je les ai notées rapidement, elles sont pas forcément dans l'ordre et je voulais voir avec vous parce que si aujourd'hui vous voulez vous lancer sur YouTube, si vous avez votre message toujours à faire passer et que vous ne savez pas par où commencer, il serait peut-être bon justement de commencer par ne pas faire ces erreurs. Et du coup je voulais voir un petit peu avec vous celles que font systématiquement la majorité des gens qui viennent et qui démarrent sur le web. Donc ces erreurs en fait qui vont vous empêcher de trouver des clients sur internet. Salut à tous, si vous ne me connaissez pas, je suis Nadège, naturopathe, chanteuse, oui, et je fais aussi, la plupart du temps je vis de mon contenu sur internet, évidemment sans monétisation, sans publicité, parce que je déteste ça clairement, donc c'est pas le sujet ici, non, simplement en vendant mon contenu. Et aujourd'hui, donc si c'est une thématique qui vous intéresse, bienvenue en tout cas dans cette vidéo. Et encore une fois, je le redis, vous inquiétez pas pour pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre. On va revenir à des sujets dont vous avez peut-être un peu plus l'habitude, mais ça c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes, des naturopathes, des personnes qui vendent leurs services, qui ont des solutions à apporter à l'humain. Et je reste encore une fois persuadée que saisir l'opportunité aujourd'hui d'aller sur internet et d'exporter son business sur internet, c'est vraiment plus que jamais le moment de le faire. Voilà. Vous m'excuserez d'avance si vous entendez des petites notes de piano derrière, c'est parce qu'on a eu la chance de recevoir un piano aujourd'hui qui nous a gentiment été offert, un très beau piano, et on est en train de le nettoyer et du coup ça fait un petit peu de bruit. Voilà, vous savez tout. Alors on démarre. La première erreur, alors c'est une erreur qui peut être à double tranchant, c'est au sujet de la thématique. On peut, c'est d'aller essayer d'être dans la mauvaise thématique. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en soi, il n'y a pas de bonne ou il n'y a pas de mauvaise thématique. C'est juste qu'il y a des thématiques, effectivement, qui vont fonctionner plus que d'autres. Il y a des thématiques qui vont intéresser les gens et d'autres un petit peu moins. Et souvent, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est à innover. Se dire, ah mais ça ne s'est jamais fait, ça n'a jamais été vu sur le net, donc du coup, je vais aller là-dedans. Et à l'inverse, c'est de penser que innover c'est mieux par rapport à quelqu'un où il y a déjà une thématique qui est blindée. Je vois par exemple la perte de poids. La perte de poids, vous dites il y a plein de choses déjà, donc du coup je vais pas pouvoir y aller parce que c'est déjà, le marché est déjà pris, donc j'ai pas ma place à prendre. Eh bien je vous dirais que dans les deux cas vous trompez, c'est-à-dire que dans un premier cas il faut pas chercher justement à innover, parce que si vous voulez innover, le marché vous savez pas s'il existe, s'il y a un marché disponible pour ça, ou si en tout cas vous allez résoudre une problématique qui est suffisamment importante pour que les gens justement accèdent à vous, accèdent à votre solution. Par exemple, moi je suis dans la thématique de la santé, qui est une thématique qui fait partie des grosses thématiques en fait actuellement sur le web qui ont vraiment du succès, j'ai envie de vous dire, comme d'ailleurs comme tout ce qui est autour de capter les richesses, voilà, de gagner plus d'argent, d'avoir de l'indépendance financière, ça c'est des grosses thématiques aussi, comme toutes les thématiques basées sur le relationnel aussi, tout ce qui est la relation de couple, tout ce qui est la relation avec son enfant, la relation parent-enfant, tout ça c'est des thématiques qui fonctionnent très très bien. Donc si vous cherchez à innover et que vous connaissez pas le marché, vous risquez de vous casser la figure, ou en tout cas de passer beaucoup de temps. Donc il faut pouvoir utiliser déjà une thématique qui existe, et je vous conseille dans ces cas-là d'aller voir ce que font effectivement les gens qui réussissent dans votre thématique, et c'est là que vous allez pouvoir aller regarder justement et dire tiens, justement ça fonctionne. Donc tout ça pour vous dire, ne cherchez pas à innover, allez vraiment vers regarder des gens qui ont réussi dans la thématique qui vous intéresse et allez regarder comment ils font, et voyez comment vous allez pouvoir proposer un angle différent. C'est-à-dire que vous allez peut-être étudier tout ce qui est sur le marché, et plutôt que de copier les gens et de refaire exactement la même chose, c'est plutôt s'inspirer de ce que eux vont proposer et vous aborder le sujet sous un angle différent, justement pour aller en parler d'une manière un petit peu différente. Et c'est comme ça que les gens vont connecter aussi avec vous, parce que vous n'allez pas proposer la énième solution qui est la même chose qu'un tel, vous voyez, vous allez l'aborder d'une façon différente. C'est votre façon de parler, votre façon d'aborder les choses et votre angle de vue
vu, qui va faire que justement les gens vont être plus attirés par une personne que par une autre. Et ne vous bloquez pas en vous disant mais ça c'est une thématique qu'on a déjà vue, laisse tomber, je peux pas le faire, c'est trop des thématiques sur la santé, sur la naturopathie. Oui, il y a plein de naturopathes qui font du YouTube, mais il y a encore plein de places à prendre. C'est pareil pour les thérapeutes. En fait, c'est votre touche personnelle à vous que vous allez amener. Mais dites-vous que si la thématique elle fonctionne, copiez simplement ce qui est fait. Donc ne copiez pas à pas les formations, etc. Mais mettez votre touche personnelle, mais allez regarder ce que la personne propose. Encore une fois. Et c'est comme ça justement que vous allez, c'est en suivant encore une fois, en regardant ce qui se passe sur le marché que vous allez capter cette thématique. La deuxième erreur, je dirais, c'est la deuxième et la troisième. C'est quand on démarre, quand on veut se lancer au démarrage et qu'on fasse des vidéos, il y a deux choses. Soit on va pas oser dire, soit on va pas oser faire une offre, soit on va pas proposer quelque chose, soit on va saouler les gens. Alors je vais prendre cette deuxième partie là. Saouler les gens, ça veut dire effectivement tout le temps leur vendre des choses, tout le temps leur dire alors j'ai fait ça, je suis concepteur de ça, allez regarder ça, allez m'acheter mon produit finalement. Pour pouvoir faire ça, il faut demander la permission aux gens. Vous ne pouvez pas vous permettre de saouler les gens et de leur proposer sans cesse des choses. Donc pour pouvoir demander la permission aux gens, il va falloir tout simplement que vous captiez les emails des gens. Que vous captiez les emails des gens où ils auront coché la petite case, où ils acceptent justement que vous leur envoyez des publications, des newsletters, des notifications, des choses qui vont les informer justement par mail, que vous allez leur envoyer peut-être d'autres contenus de valeur exclusifs, mais aussi et également des offres. Et ça, ils l'auront accepté d'eux-mêmes puisqu'ils vous auront donné votre mail, donc potentiellement c'est des gens à qui vous pourrez vous adresser régulièrement pour leur donner vos offres. Mais sincèrement, si vous le faites directement dans vos vidéos, ça va pas aller en fait. Les gens vont être rapidement saoulés, donc c'est pas possible. Et à l'inverse, troisième erreur justement, c'est de ne pas finalement de ne pas vendre, de ne pas oser vendre. C'est-à-dire que y a plein de gens qui font des jolis vlogs où il y a plein de vues et c'est super, vraiment c'est excellent, c'est très joli, mais derrière ils ne proposent pas quelque chose à vendre. Et du coup, souvent c'est par peur qu'on veut pas vendre. Donc tout l'intérêt c'est de vendre sans vendre finalement. Et donc c'est ça, je dirais, la subtilité, c'est de proposer des choses sans avoir la sensation que vous, déjà, quand vous le dites, vous allez leur vendre quelque chose et d'être mal à l'aise, et en retour que les gens en face n'aient pas non plus cette sensation de dire « Oh là là, c'est un vendeur de énième truc, j'en veux pas forcément ». Le but, c'est que ce soit fait finalement naturellement, que cet échange il soit tout à fait naturel, et c'est ok avec ça. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont absolument aucun problème à vous acheter vos produits parce que ça les intéresse, parce que ça leur plaît, parce que vous leur plaisez, parce que ce que vous proposez ça marche. Donc c'est ok avec ça, c'est ok de vendre, d'accord? Donc ça, il faut vraiment vous l'enlever de la tête, que vous n'avez pas le droit que vous n'avez pas le droit de vendre. À partir du moment où vous donnez un service qui contient de la valeur, qui donne une solution aux gens, mais vendez-le, dites-le. Mais effectivement, il y a peut-être une façon de faire qui soit plus agréable pour vous, justement, pour pouvoir le faire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que des fois, vous proposez des solutions gratuites à plein de choses. Et des fois, les thématiques sont très grosses et le problème est très important, et donc il faut beaucoup de connaissances pour donner cette solution gratuite. J'ai envie de vous dire attention, gratuit, parce qu'il est à double tranchant. Sur ma chaîne YouTube, moi j'ai démarré en donnant plein de remèdes gratuits, en expliquant voilà quels remèdes vous pouvez utiliser pour quelle pathologie. Donc c'est super parce que ça a fait venir plein de gens sur ma thématique. Mais derrière, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des problématiques particulières, il y a des gens où il y a des contre-indications, qui ne peuvent pas utiliser certains produits. Et il est évident que je ne peux pas conseiller ces gens-là. C'est trop compliqué, je ne connais pas... En naturopathie, on a vraiment besoin de regarder la personne dans sa globalité, et donc on ne peut pas se permettre justement de donner un conseil comme ça à la volée. C'est beaucoup trop de responsabilité, et donc même si on donne des contre-indications, il faut aussi pouvoir aider ces personnes-là. Donner des solutions toutes faites, pour moi, faciles comme ça, les personnes souvent, vous me direz si je me trompe, j'ai l'impression de ne se rendre pas compte de la valeur de ce que vous délivrez. Et je pense qu'il est plus important, avant de délivrer une solution, d'éduquer, de passer par l'éducation de la personne. Parce que souvent, il y a deux choix possibles. Soit la personne a conscience de son problème, soit elle n'a pas conscience de son problème. Et vous avez tout un parcours à faire à la personne qui vous regarde pour l'éduquer au maximum et lui expliquer pourquoi elle devrait faire ça.
Pourquoi, pour quelle raison elle devrait faire ça, pourquoi c'est important. Quels conseils vous lui donneriez en priorité, quelles sont les erreurs qu'elle ne devrait pas faire. Vous voyez, c'est plus des choses comme ça. Et au fur et à mesure, la personne va de plus en plus prendre conscience. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui dans le web entrepreneuriat, c'est d'éveiller les consciences, d'accord. Avant tout, éveiller les consciences, donner des petites étincelles. Et après, derrière, vous allez offrir un produit, vous allez pouvoir offrir un service d'accompagnement où là, la personne va accepter justement parce que vous lui proposez d'acheter quelque chose que vous lui vendez, d'accord. Donc c'est vraiment important pour moi de vous dire ça. Donc surtout, essayez d'éduquer les gens avant de leur donner des solutions toutes faites. Si vous donnez du comment sans expliquer le pourquoi avant et quoi, les gens vont pas comprendre et ça risque de passer à côté. Et surtout, vous risquez de beaucoup vous épuiser et de pas arriver à abandonner, finalement, vous risquez d'abandonner votre projet. Je vois aussi encore beaucoup trop de gens qui postent plein de choses sur Instagram, qui postent tout le temps des vidéos, mais où il n'y a pas de but, on ne connaît pas l'action en fait. Donc oui, ça va ramener du trafic, mais si derrière les gens, vous les emmenez pas quelque part, bah, ça va être compliqué, d'accord. Donc il faut... Ça c'est vraiment important, que vous ne vous perdiez pas en cours de route et que vous économisiez au maximum votre énergie. Quatrième erreur, ce serait de trop complexifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y a plein de gens qui vous proposent, qui vous expliquent qu'il faut faire des tunnels de vente, des vidéos de lancement, des lancements orchestrés, ça on en a déjà parlé, des formations à 1000 €, vous allez passer du temps, vous dites mais attendez, il faut que je monte ma chaîne YouTube, il faut que je fasse ça et ça, mais comment je vais faire? Comment je vais tout gérer? En fait, ne cherchez pas à complexifier les choses et surtout pas sur la technique. Aujourd'hui, on a des plateformes qui existent, qui sont très très faciles. Moi, la mienne, je l'utilise, hein, c'est Sales, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux. D'ailleurs, je vous en parlerai dans l'atelier dont je vous reparlerai à la fin de la vidéo qui a lieu là dans quelques jours. Je vais bientôt fermer les inscriptions. J'y reviendrai juste à la fin de la vidéo si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on a des plateformes qui sont simples, qui a tout à faire. On n'est plus dans l'époque où on devait faire du HTTP, noter des choses, et puis essayer de faire un blog, après essayer de faire un site internet. Vous n'avez plus besoin de tout ça aujourd'hui. Ça devient très 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 facile, de plus en plus facile, tellement facile que c'est pour ça qu'il y a aussi autant de jeunes qui cartonnent, qui s'en sortent très bien. Oui, t'es belle mon chouchou, t'es belle. T'es très jolie. Par contre, j'ai pas fini Mila, s'il te plaît, tu peux repartir et fermer la porte parce que le piano il fait du bruit, on n'entend pas du coup. À tout à l'heure, j'ai bientôt fini. Donc il n'y a plus des lignes de code à taper, enfin il n'y a plus tout ça à faire, des choses trop complexes que moi je serais totalement incapable de faire. Non, aujourd'hui il y a des choses très très simples. Vous avez juste besoin aujourd'hui de votre support, donc votre chaîne YouTube. Pour moi c'est le plus simple. Vous avez besoin d'un endroit pour capter les mails et puis vous avez besoin d'un endroit pour poser vos formations et aujourd'hui tout est automatisé donc c'est super facile à faire, ça demande zéro technique, c'est ça qui est vraiment très pratique aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une opportunité encore internet aujourd'hui et que c'est maintenant qu'il faut saisir cette opportunité là parce que il y a plein de places à prendre, plein de choses à faire, plein de gens à aider et ça c'est super cool et on peut être super créatif en travaillant de chez nous, donc moi c'est ça qui me plaît en fait, voilà c'est ça qui me plaît énormément. On peut se rencontrer aussi en vrai quand on a une communauté et qu'on peut organiser des choses à côté, donc tout est possible en fait, donc c'est ça que j'adore. Voilà, donc ne complexifiez pas, aujourd'hui il y a des solutions qui sont très simples, donc vous former à ces solutions c'est quand même la base, c'est quand même quelque chose de très pratique. Connaître les bases, je vous assure, c'est vraiment pas compliqué. Donc attention, pensez, dès que c'est complexe pour vous, dès que c'est trop complexe, posez-vous la question de vous dire est-ce qu'il n'y a pas une solution beaucoup plus simple et plus facile à faire. Voilà. Cinquième erreur, ne pas capter les adresses mail de vos clients. Ça c'est hyper important. Ça fait partie des erreurs plus techniques effectivement qui vous empêchent d'avoir des clients sur le web. Bah oui, parce que si un jour, imaginez, YouTube pour des raisons
qui lui sont propres, vous dit bah écoutez, je suis désolée, mais moi j'aime pas trop ce que vous faites, ça me plaît plus, donc on va arrêter avec vous et on va vous stopper votre chaîne. Voilà, c'est terminé, vous êtes banni. Vous savez, pendant toute la période de crise sanitaire qu'on a vue actuellement, moi j'ai eu des vidéos, enfin une vidéo qui a été supprimée. Si je continuais, j'aurais pu avoir un avertissement YouTube et disparaître totalement de YouTube. Sur 24 000 abonnés, c'est vrai que c'est toujours compliqué de reconstruire une audience d'un coup, donc j'aurais aimé ne pas avoir ça. Mais ce qui peut sauver dans ces cas-là aussi, c'est que si un jour votre plateforme est vouée à disparaître, c'est que vous avez l'adresse mail des gens. Et ça c'est très très important parce que vous pourrez toujours communiquer avec votre communauté, parce que les gens auront donné leur accord pour pouvoir échanger avec vous, et que du coup vous serez à même de prendre des dispositions pour continuer à échanger avec eux. Et ça c'est tellement important, c'est le principe de la communauté en fait. Hein. La communauté elle se fait parce qu'elle est en lien, on est tout le temps connecté, on est tout le temps en lien. Donc si un jour votre plateforme disparaît, vous disparaîtrez aussi au fin fond de la toile et on vous retrouvera plus. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les adresses mail des gens, de pouvoir communiquer avec eux. Vous qui êtes inscrits, pour ceux qui regardent, qui sont inscrits à la newsletter, qui sont inscrits dans mon listing, vous recevez soit des offres exclusives, des promotions particulières ou d'autres informations, d'autres contenus particuliers. Parce qu'un jour vous avez donné votre adresse mail à laquelle, bien sûr, cette liste, vous êtes libre de vous désabonner quand vous le souhaitez, évidemment, bien sûr, hein, et de vous réinscrire aussi quand vous le souhaitez. Donc voilà, vous êtes libre, vous êtes totalement libre, mais c'est ce qui me permet aussi de continuer à échanger avec vous. Si un jour YouTube disparaît, je serai toujours en contact avec vous grâce à cette mailing list. Voilà, donc ça voilà, j'y tiens énormément, c'est un peu la base d'un business sur internet, donc retenez cette information, elle est très importante. C'est aussi quelque chose qu'on voit dans l'atelier donc qui a lieu là ce vendredi. Je ferme les inscriptions encore il reste à peu près 48 heures, après je bloque les inscriptions. On voit ça justement ensemble vendredi, comment mettre en place, quelle est la technique justement, quelle plateforme utiliser. Voilà, on voit tout ça en direct, vous trouvez les informations juste en dessous de cette vidéo. Et enfin, la 6e et dernière erreur, j'arrive pas à me relire. Oui. oui, bien sûr. La dernière erreur, évidemment, c'est ne pas vous mettre en avant. Alors je sais que... Ah, ça bouge. Je sais qu'il y a pas mal de thérapeutes qui regardent, mais peut-être que voilà, vous n'êtes pas forcément thérapeute et qu'il y a d'autres thématiques effectivement qui vous intéressent que la thérapie évidemment. Mais je sais que je m'adresse vraiment ici là aux thérapeutes et aux naturopathes pour cette dernière erreur, mais ça peut s'appliquer à d'autres personnes. Souvent on n'ose pas assez se mettre en avant, on se sent pas légitime, on est trop humble, j'ai envie de dire. Donc osez vous mettre en avant, ayez le courage de vos opinions. Ayez le courage d'avoir des opinions tranchées, de dire ce que vous pensez, de dire pourquoi telle technique ne devrait pas fonctionner. Osez parler de vos problématiques aussi, par exemple de votre clientèle que vous avez eu, tel jour vous avez eu, ou un jour vous êtes retrouvé avec telle cliente, vous avez eu telle difficulté à surmonter et vous avez fait telle et telle chose qui a fait que vous avez réussi à aider cette personne par exemple. Ayez vraiment le courage de dire votre vérité. Ça veut dire aussi, ayez le courage d'être vulnérable. Et oui, ça fait pas toujours plaisir, ça fait peur. Moi, quand je m'expose et que je vous lance mes vidéos, que je vous raconte ma vie, que je vous donne des opinions sur tel et tel sujet, quand je suis pas d'accord avec une actualité, je me mets en avant, je suis en train de vous dire ma vérité. Et j'accepte aussi justement cette vulnérabilité, ça veut dire m'exposer. Je peux avoir, c'est jamais drôle de recevoir des commentaires, alors les commentaires encourageants sont toujours les bienvenus, hein, bien entendu, au contraire, c'est merveilleux. Je vous remercie. Un petit pouce aussi en haut, ça fait toujours plaisir évidemment. Surtout quand on est artiste, je trouve que les artistes sont des gens très sensibles aussi. Mais il n'y a pas que les artistes, il y a aussi tous les thérapeutes et tous les gens qui sont sur internet. Rappelez-vous souvent qu'il y a un humain qui est derrière sa caméra et qui poste régulièrement. Donc c'est vrai que des fois on reçoit des commentaires qui sont pas toujours très cool. Dieu merci, ce n'est pas la majorité. Mais c'est accepter aussi d'être exposé. Hein, et je fais un petit coup de gueule au passage. Non, les e-influenceurs, les web entrepreneurs, effectivement, ne passent pas leur temps à poster des vidéos et des photos d'eux sur Instagram.
Ils ont quand même évidemment un message à faire passer et des choses à proposer aux gens. C'est pas non plus des gens qui profitent c'est pas des gens qui profitent de la misère humaine et de la maladie pour se faire du fric sur le dos des gens. Bon, ça je le remets aussi, ça fait partie des petits commentaires que j'ai de temps en temps en dessous. Non, ce ne sont pas des arnaqueurs non plus. Autant vous dire que s'ils étaient des arnaqueurs, ben il y a longtemps que ça se saurait parce que sur la toile ça va très très vite. Le monde des youtubeurs est malgré tout un monde pas si grand que ça et effectivement dès qu'il y a un arnaqueur dans le coin en général on le sait très rapidement, donc je peux vous dire qu'ils sont assez vite évincés et éliminés également. Donc voilà, tout ça pour vous dire que oui c'est inconfortable, mais acceptez de sortir de cette zone de confort, ou pas sortir de cette zone de confort, mais d'élargir votre zone de confort, acceptez d'être vulnérable parce que c'est cette pièce à double face qui fait que justement vous allez aller regarder ce que vous êtes capable de faire, voir un petit peu le leader, la leaduse, j'ai envie qu'il y a en vous, hein. Bah oui, c'est ça aussi, hein, parce que les gens qui se mettent en avant, bah, c'est aussi des leaders. Osez finalement dire votre vérité. Voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Osez dire votre vérité. Donc je récapitule ces 6 erreurs. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, allez dans une thématique qui marche, une thématique qui fonctionne déjà, même si elle est j'ai envie de dire blindé, s'il y a déjà beaucoup de monde dessus. Si vous voulez faire des propositions aux gens, et bien principalement commencez par leur demander la permission. Ne complexifiez pas les choses, surtout, ne complexifiez pas les choses. Ne donnez pas des solutions tout de suite, mais éduquez plutôt votre audience, hein. Pas besoin que ce soit une grosse audience, hein, on est d'accord, hein, ça peut être une petite audience de 200 à 400 personnes, c'est suffisant, ok, pour vivre aussi sur internet, hein. Ne pas capter les adresses mail des personnes avec qui vous êtes en contact et ne pas oser vous mettre en avant, ne pas oser dire votre vérité. Donc je rappelle ici que si vous voulez vous lancer sur internet, sur YouTube et que vous ne savez pas comment faire, vous avez l'atelier qui aura lieu là, cette semaine, avec moi, en privé, en petit groupe. Donc c'est pour ça que je ferme les inscriptions dans 48 heures. Après, les portes se ferment, il n'y aura plus possibilité d'y accéder. Donc, parce que j'ai envie que ce soit un petit groupe pour pouvoir avoir un temps d'échange suffisant et bien travailler justement sur les business que vous voulez mettre en place sur YouTube. Surtout de bien commencer avec une petite audience, commencer à pouvoir faire des offres, donc démarrer tranquillement et surtout en faisant sans technique, sans quelque chose de très compliqué, d'accord? Alors attention, c'est pas magique non plus, hein. Il va falloir effectivement faire des choses, hein. Mais si vous mettez les choses en place, effectivement, vous pourrez rapidement avoir des fans et commencer justement à leur offrir des choses et vous faire rapidement une petite communauté qui sera autour de vous et qui sera bien contente de vous connaître et d'échanger justement avec vous et vous acheter bien sûr vos produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous mettez un petit pouce, vous retrouvez tous les liens vers l'atelier juste en dessous de cette vidéo. Il n'y a pas besoin de mettre votre adresse mail, vous cliquez juste sur le petit lien et vous aurez toutes les infos pour vous inscrire. Voilà, tout ce qu'il y aura dans l'atelier, tout ce qu'on verra ensemble lors de cette soirée. Je vous dis à très 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 bientôt, passez une très bonne semaine et puis surtout, lancez-vous. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine thématique. Je vous dis à très très vite. Ciao!